Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 15 au 21 mai. Bon, tout est déjà sur la table, j'étais en train de parler toute seule. J'avais pas vu que ça avait coupé, donc c'est un peu embêtant parce que j'étais déjà à plus de 10 minutes. Mais bon, donc je ne retire pas les cartes, bien évidemment. Alors voilà, ça tombe sur vous, cette fois-ci. Ça fait longtemps que ça ne m'était pas arrivé, mais je ne retire pas les cartes, c'est pas utile. Donc pour vous les Verseaux, semaine du 15 au 21 mai, j'ai sorti la mort et le roi de bâton en énergie principale. Ce sont les énergies qui vous accompagnent pour cette semaine du 15 au 21 mai. Ensuite, j'ai sorti le magicien, le 8 de coupe, le roi de bâton, la carte des amoureux, le 3 d'épée, la carte du diable, et en d'autres paquets, j'ai le 5 d'épée et le 7 de coupe inversé. Il n'y a que ces deux cartes-là qui sont inversées. Donc, j'étais en train de dire... 7 de coupe inversé, c'est le fait de ne pas arriver à faire des choix éclairés pour moi. Oui, on n'arrive pas à faire des choix éclairés avec le 7 de coupe inversé et avec le 5 d'épée. Bien évidemment, conflit, désaccord, tension, hostilité. Peut-être qu'on doit faire attention à ce que l'on dit avec le 5 d'épée inversé. En tout cas, il y a une possibilité de sortir d'une crise en faisant des choix éclairés. Mais pour l'instant, c'est compliqué pour vous. Avec la carte de la mort et du roi de bâton, j'aurais dû commencer par là, j'en suis désolée. C'est quelque chose qui s'arrête. La carte de la mort, c'est une fin. Oui, c'est une fin inévitable. Oui, une importante transformation, un renouvellement. Il ne faut pas résister à ce changement. Il faut aller de l'avant. Hein, on ne reste pas paralysé, peut-être par la peur. Hein, on accepte ce changement parce que j'ai le roi de bâton aussi. Et le roi de bâton, eh ben, il fait avancer les choses de manière efficace. Il se débarrasse de ses propres peurs. Vous voyez ? C'est ça. Oui, il avance et rien ne l'arrête. Il ne perd pas, il ne perd plus son temps avec ce qui le mène nulle part. Il est déterminé, motivé. Ouais. C'est avec le roi de bâton. Je ne sais pas si je l'ai dit. Rien ne l'empêche d'atteindre son but. Alors c'est peut-être vous qui voulez mettre fin à quelque chose. C'est peut-être une fin que vous subissez. Je ne sais pas. Moi j'ai l'impression que c'est plutôt vous qui voulez mettre fin à quelque chose. Mais voilà, adapté à votre situation. Mais pour moi, oui, il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a une fin inévitable, peu importe, on se débarrasse de quelque chose. Avec la carte de la mort, ce qui s'arrête, entre guillemets, ce qui est inutile, s'arrête. Voilà, on se laisse derrière soi ce qui ne sert plus, entre guillemets, bien évidemment, hein, c'est entre guillemets, hein, bien évidemment. Et je ne vous ai pas montré, mais j'avais la 4 de coupe en deux de paquet avec la mort et le roi de bâton. Donc là, vous êtes dans une situation où vous décrochez, vous en avez marre, vous êtes insatisfait. Donc c'est peut-être pour ça que vous voulez mettre fin à cette situation qui ne vous satisfait pas, qui ne vous satisfait plus. Carte du magicien et le 8 de coupe. Allez, je recommence. Magicien, le nouveau départ. Le nouveau départ. Oui, le nouveau départ. Vous avez tout en main pour prendre ce nouveau départ, pour créer un nouveau cycle de vie. C'est ça, la carte du magicien. C'est, oui, le nouveau cycle de vie. Avoir la capacité que les choses se produisent. C'est ça, hein, oui, oui. C'est vraiment, ça vous incite à la transformation. Si on croit en soi, on peut produire n'importe quoi, presque n'importe quoi. Transformation avec la mort, transformation avec la carte du magicien et nouveau départ. Alors, par contre, avec la carte du magicien, je le dis quand même au passage, il faut prendre des initiatives et aller de l'avant. C'est ça, on ne reste pas passif. 8 de coupe, prendre du recul. Ouais, prendre du recul. Avec le 8 de coupe, on tourne le dos. Ouais, il y a quelque chose qui pèse, il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas. Avec le 4 de coupe, on s'ennuie, c'est pas excitant du tout la situation. Ouais, il y a quelque chose qui pèse. Donc, on a le désir de partir. Alors, pour certains, Verseau, ça peut peut-être partir pour quelques jours. Et pour d'autres, non. On coupe, on met fin à quelque chose et on part. On va chercher son bonheur ailleurs avec le 8 de coupe. Quelque chose ne va pas. Il y a peut-être longtemps que vous êtes dans une situation qui ne répond plus à vos envies, à vos désirs, à vos rêves, je ne sais pas. Voilà, ouais. On veut tourner le dos. Ouais, au fil du temps, vos véritables désirs ont changé et vous avez besoin de réexaminer votre vie. Pour moi, c'est ça. Il y a certains Verseaux qui ont besoin de réexaminer leur vie. Il y a une situation là dans laquelle peut-être qui était super avant, mais qui maintenant ne satisfait pas ou ne satisfait plus. Donc oui, on se réoriente, on réexamine sa vie. Pour moi, c'est ça, le 8 de coupe. Ouais. Une réorientation dans votre vie, avec les élans de votre cœur. Et oui,
J'ai de nouveau le roi de bâton. Bon, bah on l'a ici aussi. Donc c'est ce que vous voulez. Bah ça tombe bien, parce que vous voulez que les choses avancent, vous voulez que ça bouge. Vous avez envie peut-être de vivre de nouvelles expériences, peu importe. Mais je pense que même que vous êtes impatient ou impatiente que les choses bougent. Ouais, c'est ça, ouais. C'est vraiment... ouais, faut avoir confiance en vous, voyez. Moi je pense que oui, vous ne voulez plus perdre votre temps avec quelque chose, vous vous apercevez que ça vous mène nulle part, que vous n'êtes pas heureux, que vous n'êtes pas satisfait, que ça vous ennuie, que ça vous ennuie. Voilà. Donc, ouais, et ça fait quelque temps, peut-être que quelque chose trotte dans votre tête. Il faut vous mettre en mouvement. Oui, le temps de la réflexion, il est terminé, les Verseaux. On prend son courage à deux mains et on concrétise quelque chose une bonne fois pour toutes. La carte des amoureux. Ici, c'est un défi. Ouais. Alors, c'est le choix. Vous devez faire un choix. Oui. Vous ne devez pas rester dans l'incapacité à faire des choix. Non, non. Il y a un dilemme, oui, important. Après la carte des amoureux ici, si c'est sentimental, ça peut être, ça peut être de la tentation. Mais ouais, après on peut être dans une relation toxique aussi. Hein. Alors, bah, c'est pas forcément le cas, mais c'est une possibilité. Ouais. Mais pour moi, il y a des choix à faire. Vous devez faire des choix. On ne reste pas sans faire de choix, parce que si on ne fait pas de choix, bah, il ne se passe rien. Ouais. Peut-être vous devez faire face à vos démons intérieurs, peut-être pour certains Verseaux, je ne sais pas. C'est possible. Possible. Mais ouais, on doit faire des choix. C'est un dilemme. Ce dilemme, il exige une action, une décision de votre part. Alors oui, hein, on veut faire le bon choix, bien évidemment. Mais ouais, cette décision, elle risque de changer beaucoup de choses, bien évidemment. Ouais. Quelque chose peut sembler, peut vous paraître négatif comme ça en surface, mais cette situation, en fin de compte, elle sera positive pour vous. Hein. Le fait de faire des choix, ça sera positif pour vous. 3 d'épée, c'est ce qui vous aide. Alors peut-être ce qui vous aide avec le 3 d'épée, c'est effectivement de mettre fin à quelque chose. Oui, de couper des liens, de mettre fin à quelque chose, de se séparer pour certains Verseaux, c'est possible. Après, pour d'autres, c'est peut-être ce qui peut vous aider, c'est sortir d'une douleur aussi. Peut-être qu'on est enfermé dans une douleur depuis longtemps et on laisse définitivement son passé derrière soi, on digère quelque chose du passé. Définitivement, on le laisse derrière soi pour prendre ce nouveau départ. Mais c'est ce qui vous aide. Donc pour moi, peut-être ce qui vous aide, c'est de vous libérer. Voilà, d'accepter peut-être une perte, de remettre des choses en question, de sortir peut-être, oui, de ce qui vous êtes, c'est de sortir de quelque chose de... Après, il est peut-être difficile de mettre fin à quelque chose, mais on doit quand même y mettre fin. Ouais. Pour moi, soit vous devez vous confronter à une réalité, vous lâcher prise sur une douleur, ou vous reconstruire après quelque chose de douloureux. Alors, je parlais de libération, j'ai la carte du diable. Alors, la dépendance affective, l'addiction, la domination. Ouais, c'est ça la carte du diable. C'est les chaînes qui attachent. Pour moi, vous devez faire le choix de vous en sortir. Alors oui, hein, voilà. Faites le choix de vous en sortir. Oui, on doit faire le choix de s'en sortir pour moi. On s'impose des chaînes, on s'impose des dépendances pour moi avec la carte du diable. Bah oui, c'est vous qui créez vos propres chaînes. Hein. Bah oui. Donc on s'impose des chaînes, on s'impose des dépendances. Et il faut faire le choix. Il faut faire le choix de vous en sortir. Ouais. Ouais. Se vaincre soi-même, c'est un peu ça la carte du diable. Se maîtriser aussi. Après, peut-être que oui, vous avez besoin de vous libérer de quelque chose, de quelqu'un adapté à votre situation. Ouais, il peut avoir une dépendance affective, une relation toxique, une domination, n'importe. Mais ouais. Et ouais, bien sûr. Vous devez vous libérer. Libérez-vous d'une dépendance. Rompez des liens affectifs, peut-être toxiques. Ou alors se libérer de comportements malsains, répétitifs. Pas bien. Encore une fois, on adapte à sa situation. Mais moi, j'ai l'impression que c'est plutôt des liens. Il me semble que c'est plutôt des liens. Je ne la prends pas, hein, mais j'ai le 7 d'épée. Hein, ouais. Moi, je pense que là, moi, j'ai l'impression que on est vraiment... Là, on veut fuir une situation là qui ne convient pas, qui ne convient plus. Hein. Ah oui, oui. Alors oui, wow, c'est dingue. Pour moi, on se sent enfermé dans quelque chose, peut-être. Et on veut s'en sortir. Alors peut-être que pour s'en sortir, on ment, on ruse, on trompe, je ne sais pas. Mais ouais. Mais on veut fuir là on veut fuir, on veut se sortir de quelque chose dans lequel on s'est enfermé depuis un moment. Peut-être qu'on est obligé de ruser. Après, peut-être que vous voulez mettre fin à des liens parce que vous avez été trompé aussi. Hein. On vous a trompé. C'est aussi possible, hein, bien évidemment. Allez, je recouvre la mort et
le roi de bâton. Allez, qu'est-ce qu'on a? Nouvelle situation. Super. Oui, je dis super parce que j'ai le 10 d'épée et il est inversé, donc je dis super. Le 10 d'épée, ben, c'est quelque chose qui s'arrête, le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est une fin. Alors, la mort, le 3 d'épée, le 10 d'épée. Ouais, ouais, le 10 d'épée. La fin. Alors, ça peut être aussi une carte de trahison, bien évidemment, mais ouais, pour moi, 10 d'épée inversé, il y a un changement positif de votre état d'être. Je vais le dire comme ça. On se prend en main avec conviction. Oui, oui, oui. Il le faut. Peut-être qu'on ne va plus permettre à certaines personnes de... Peut-être que vous n'allez plus permettre à certaines personnes de vous blesser. C'est aussi possible. Ouais. Ouais. Valet de coupe. Je m'endormais sur le 10 d'épée, moi. Valet de coupe. Nouvelle situation. Valet de coupe, c'est positif. C'est une nouvelle situation. Cette fin-là... elle vous amène vers quelque chose de beaucoup plus radieux, de beaucoup plus lumineux, peu importe. Le valet de coupe, alors ça peut être, il est créatif, il est intuitif, mais peu importe. Ouais. Nouvelle situation, c'est ce qui vous attend. Alors peut-être de relations nouvelles, des rencontres nouvelles, des aventures nouvelles. Alors c'est pas forcément sentimental, mais c'est ça. Ouais. Il peut y avoir de bonnes nouvelles pour vous. Le valet de coupe, il vous invite à voir la vie en rose. C'est un peu ça. Oui, ouais. Ça, ouais. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une période qui va être plus intense avec le valet de coupe. Oui. Alors, bien sûr, sur le plan social. Et même peut-être une nouvelle relation amoureuse. Encore une fois, c'est possible. Mais cette nouvelle situation avec le valet de coupe, elle est super positive pour vous, les Verseaux. Donc, ouvrez les bras au changement. Avec la carte de la mort. Je recouvre le magicien. Valet d'épée. C'est intéressant parce que j'ai le fou à l'envers. Pour moi, vous devez vous libérer de certaines choses. Ouais, on doit se libérer de certaines contraintes, de certaines... Peut-être de certaines pensées, peut-être de certaines personnes. Peu importe, ouais. Ouais. Moi, c'est sûr, vous avez besoin de ce nouveau départ. Il faut prendre ce nouveau départ. Le valet d'épée. Eh ben, le valet d'épée, c'est pareil. Alors, valet de coupe et valet d'épée. Démarrer quelque chose de nouveau. Oui, le magicien, nouveau départ, valet d'épée, démarrer quelque chose de nouveau. On y va, on passe la première, on va de l'avant. C'est vraiment ça. Après, ça peut mettre en valeur la communication, mais peu importe. Pour moi, c'est ça le valet d'épée. Moi, je pense que vous avez besoin de changement, vous voulez ce changement, et voilà. Vous voulez ce changement. Donc, vous êtes prêt à relever de nouveaux défis, et avec la carte du magicien, vous avez tout en main pour les relever, ces nouveaux défis, les Verseaux. Je recouvre le 8 de coupe. Allez. Tiens donc. Ouais, 8 de coupe, 4 de coupe. On l'avait en dos de paquet. Je la prends, je vous la remontre. Hein. Quand j'ai... Oui, vous n'avez pas vu quand j'ai posé les cartes, mais avec la mort et donc les rois de bâton. J'ai ce 4 de coupe, en dos de paquet. Et là, j'ai ce 4 de... 8 de coupe, 4 de coupe. Non, mais clairement, là, il y a un truc, mais ça vous énerve. Non, ça vous énerve pas. Ça vous êtes frustré, je pense, de quelque chose. Ouais. Ah ouais. Pour moi, il y a un changement positif pour vous, les Verseaux. Il y a de nouvelles occasions. Ah oui, c'est ça. Ouais. Il y a quelque chose là, dépression peut-être, léthargie. On se dit, mais il n'y a pas d'espoir de sortie. Ah, non, là je m'ennuie, c'est mort. Mais pas du tout. Oui, il y a des insatisfactions. Oui, mais il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, il y a une nouvelle situation pour vous. C'est ça, oui. Il faut avoir l'espoir d'un changement positif. Être à l'affût de certaines occasions pour sortir, pour vous réorienter, pour sortir de cette insatisfaction-là qui doit être pénible. Je vais continuer. Je recouvre le roi de bâton. Le 7 de pentacle. Ouais, 7 de pentacle, ouais. 7 de pentacle. Moi, j'ai l'impression qu'on veut s'investir.
Ouais, moi, je pense que vous voulez vous investir dans quelque chose de nouveau. Ouais. Alors, bien sûr que le 7 de Pentacle, ça peut être la patience, les efforts, mais moi, non, moi, non, non, pas, non, pour moi ici, c'est vous voulez là, atteindre une étape importante. Oui, ouais. Mm, mm, ouais. C'est l'importance aussi de poursuivre vos efforts, malgré les défis, peut-être malgré des temps morts aussi, c'est possible, mais ouais, c'est ça. Mm. Il y a la victoire au bout. Il faut trouver la motivation nécessaire pour poursuivre votre cheminement. C'est comme si, avec le 7 de Pentacle, on peut dire qu'on a fait la moitié du chemin. C'est possible. Mais c'est une carte encourageante. Il faut être déterminé. Arrêtez de perdre du temps avec ce qui vous mène nulle part. Ouais. Ouais. C'est vraiment ça. Vous allez atteindre des résultats pour moi. Oui, accrochez-vous à un but. Trouvez la force et le courage de persévérer. Pour moi, c'est ça. Je vais continuer. Vous voulez avancer, vous allez pouvoir avancer. Je recouvre la carte des amoureux. Bah tiens. Ouais, alors, est-ce que vous vous posez la question? Peut-être que vous posez la question. Bah, je reste ou je pars? Par exemple, si c'est par rapport à un travail, par rapport à une relation. Hein, on peut hésiter à quitter son partenaire, par exemple avec le 8 d'épée ici. Bah oui, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire avec la carte des amoureux, c'est votre défi. Et j'ai le 8 d'épée, l'impuissance, s'emprisonner, fausse croyance, on s'emprisonne. Ah ben on s'emprisonne complètement avec le 8 d'épée. Ah oui, oui, oui. Oui. Pour moi, on s'est forgé des chaînes autour de soi. On a peut-être que vous avez pris de mauvaises décisions, une mauvaise décision, deux mauvaises décisions, mais c'est pas grave. Alors, c'est ce qui vous mène ici, mais c'est pas grave, parce que maintenant vous avez la possibilité de prendre les bonnes décisions. C'est ça. Il y a une situation qui vous semble inextricable. Vous vous dites, je vais pas réussir à m'en sortir. Il y a ce sentiment d'impuissance, on perd espoir, ça s'installe peu à peu. Avec le 4 de coupe, on s'ennuie en plus, mais alors c'est l'horreur. Oui. Donc, il faut que vous réalisiez que vous pouvez vous en sortir, les Verseaux, de cette situation. Ah ouais, il faut réaliser que vous pouvez vous en sortir. Ouais. C'est vraiment ça. Il y a peut-être une situation que vous avez ignorée depuis longtemps, je ne sais pas. Mais ouais. Il y a peut-être oui, pour moi, il y a une situation que vous ne supportez plus. Et ça fait trop longtemps que vous la supportez, mais vous ne la supportez plus. Oui. Ouais. Votre défi, c'est de faire des choix. Et le fait de faire ce choix, ça va vous libérer. Ça va vous libérer. Ouais. Après peut-être des mois, des années d'emprisonnement, dans une situation qui vous empêche d'évoluer. Donc, le fait de faire un choix, même s'il est difficile, même s'il est compliqué, c'est ce qui va vous permettre de vous libérer. Ouais. Libération en vue. Parce qu'il y a de nouvelles perspectives qui peuvent se dessiner pour vous. Je le répète, j'ai le valet de coupe qui est une nouvelle situation. Ouais. Parce que quand on a un sentiment d'impuissance, ça mène au désespoir et ça resserre davantage les chaînes qu'on a autour de soi. Ah bah oui, ça les resserre davantage. Donc, ouais. Les pensées limitantes, le 8 d'épée, ce sont vos peurs. Ce sont vos peurs qui vous empêchent d'avancer, ce sont vos peurs qui vous empêchent de faire des choix. Après, peut-être qu'on peut culpabiliser. Ouais, il y a certains choix, on peut culpabiliser. Bah, par exemple, c'est sentimental, si on veut rompre, on peut culpabiliser de vouloir rompre, mais bon, que voulez-vous que je vous dise? De toute façon, vous n'êtes pas heureux ou heureuse. Donc, pour être heureux dans un couple, il faut être deux. S'il n'y en a qu'un qui est heureux, ça ne marche pas. Je recouvre le 3 d'épée. Après, chacun fait ce qu'il veut. Après, c'est pas forcément sentimental, ça peut être professionnel, bien évidemment. 3 d'épée. Ah, purée. Allez, ouais, j'adore. Ah, j'adore. Ouais. Nous y revoilà, avec la carte des amoureux. Il y a un choix à faire. Alors, le choix peut être douloureux, ouais. Bien évidemment, avec le 3 d'épée. Si on veut rompre, si on veut mettre fin à une relation, peu importe. Peut-être, ça peut être aussi quelque chose de professionnel. Mais ouais, il y a un choix à faire. On doute, on hésite. Ouais. On doute, on hésite. C'est un dilemme. Mais pour moi, ouais. Il y a un choix à faire. Ce choix, il n'est pas évident avec le 3 d'épée. Pas évident du tout. J'ai envie d'en remettre une avec la carte. Ouais, je sais, je suis super curieuse. Avec le 3 d'épée et la carte des amoureux, j'ai envie d'en remettre une. Ouais. Eh ben, on fait le choix de reprendre une liberté, de reprendre une autonomie. Pour moi, c'est ça. C'est ce qui vous aide.
Ce qui vous aide avec le 9 de Pentacle, alors c'est une carte d'autonomie, c'est une carte de satisfaction, le 9 de Pentacle, mais c'est surtout une carte d'autonomie. Donc ce qui vous aide, c'est de reprendre une certaine autonomie financière, reprendre une liberté dans votre vie sentimentale, peut-être une autonomie, peut-être dans votre... lancer sa propre entreprise si c'est professionnel. Mais ouais, pour moi, c'est ça, c'est l'autonomie. Ouais, ouais, ouais. Mm, mm. Ouais. C'est une forte connotation d'indépendance. Vous voyez, c'est ça. C'est ça. Ouais. Ouais. On veut de l'indépendance. C'est ce qui vous aide, c'est de reprendre une indépendance. Ouais. Pour moi, vous pouvez reprendre cette indépendance. Peut-être qu'il faut encore poursuivre des efforts pour atteindre votre objectif. Je l'ai déjà dit. Mais ouais. Ouais. C'est ça. On veut aller vers quelque chose qui plaît, quoi. C'est ça. Bah oui, mais en même temps, c'est ce qu'on veut tous. Hein. Je recouvre la carte du diable. Reine d'épée, as de bâton. Je l'avais, je ne sais plus pour quel signe, hein, Reine d'épée. Ouais, j'ai le jugement, j'ai la renaissance. Vous voyez, il y a un nouveau départ pour vous. Il y a un nouveau départ, il va falloir faire des choix, il faut que vous tranchiez. La Reine d'épée, elle tranche, elle met ses sentiments et ses émotions de côté pour trancher parce qu'il y a une possibilité de nouveau départ. Alors oui, ça peut être un renouveau positif dans une situation existante, l'as de bâton, mais moi j'ai plutôt l'impression j'ai plutôt l'impression qu'il y a certains versos qui veulent tourner une page. Moi, c'est cette impression. Après, chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment. J'ai le diable et l'impératrice. Est-ce que vous faites une nouvelle rencontre, les Verseaux? Possible. Alors, et si vous faites une nouvelle rencontre, effectivement. Si vous faites une nouvelle rencontre et que vous êtes déjà dans une relation, effectivement, il va falloir faire des choix. C'est une possibilité. Avec le diable et l'impératrice. Alors, c'est pas forcément le cas, mais c'est une possibilité. C'est pour ça que je le dis. Hein. Après, après, si ce n'est pas le cas, bien évidemment, la carte du diable, on le disait tout à l'heure, hein, c'est le fait de se libérer, oui, de se libérer, et de s'engager dans quelque chose de nouveau avec l'impératrice. Ouais, nouveau projet, par exemple, hein, peu importe. C'est créer ce que l'on veut, pour moi, l'impératrice. C'est une période de croissance. C'est une période de croissance, c'est ça. C'est le fait que vous allez dans la bonne direction. Ayez confiance en vous. C'est ça la carte de l'impératrice. Oui. Allez, je remets une dernière. Ouais, je sais. C'est pas bien, mais je le fais quand même. Après, moi, j'aimais bien l'idée de la nouvelle rencontre. Hein, mais bon, après, c'est un truc. Hein. Oh, purée. Non, mais franchement. Ah non, mais là... ah non. Ah non, mais là... La maturité émotionnelle. Le roi de coupe, il sait exactement ce qui est... Enfin, il sait très bien ce qui est... Oh, émotionnellement acceptable ou non pour lui. Oh là là, c'est ça, le roi de coupe. Alors, magicien, le nouveau départ. J'ai déjà là. Hein. Ok. Magicien, impératrice et diable. Intéressant. Ah, très intéressant. Alors oui, ça peut être se préparer à vivre quelque chose de très positif. Et bien évidemment, c'est une possibilité. Et puis, alors je vais quand même le dire. Tant pis, j'en suis désolée. Il peut y avoir un truc un peu chaud là quand même, parce que j'ai le diable. J'avais l'as de bâton, mais là bien sûr j'ai rebattu les cartes, donc je ne l'ai plus. J'avais l'as de bâton, j'ai le diable, j'ai le magicien. Ouais. Donc il pourrait y avoir un peu quelque chose d'un peu chaud pour certains versos, c'est une possibilité. Vivre une période un peu chaude. Alors effectivement, je reviens sur le fait qu'on pourrait peut-être rencontrer quelqu'un. Si ce n'est pas le cas, c'est le nouveau départ, le magicien. Quoi qu'il en soit, les versos, il y a un nouveau départ pour vous. Il y a une nouvelle situation, peut-être une nouvelle personne. Peut-être un nouveau travail, peut-être, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose de nouveau pour vous. C'est vous qui avez le pouvoir de créer un nouveau cycle de vie. C'est à vous de faire le premier pas dans cette nouvelle direction, puisque j'avais l'as de bâton tout à l'heure. Donc, je reviens sur l'as de bâton. C'est vraiment... il faut être réactif, voyez. Oui, ne restez pas passif, je vais le répéter. Prenez des initiatives, allez de l'avant pour prendre ce nouveau départ, qui est super positif et bénéfique pour vous. Alors oui, je vais m'arrêter un peu sur le valet de coupe. Ouais, je sais, je parle beaucoup. Vrai moulin à parole, celle-là. Valet de coupe, la nouvelle situation. Oui, oui, bonne nouvelle. Et peut-être écoutez vos émotions, peut-être laissez parler votre cœur. Ça peut être un message qui concerne l'amour, le projet, une création. Mais bien évidemment que ça peut être quelqu'un de nouveau.
ou un vent d'espoir dans votre vie professionnelle. Peu importe. Ouais. Merci, bien évidemment. Après, je vais le dire, ça peut être l'arrivée d'un enfant, hein, peut-être pour certains Verseaux, qui le souhaitent, bien évidemment. Allez. Elle a voulu tomber. Oh, intéressant, les croyances périmées, et puis j'ai l'huile d'épée. Adapté en genre, les Verseaux. Laisse la confiance intérieure t'envelopper comme la plus belle des preuves d'amour à toi-même. Si tu ne sais pas encore où tu vas, tu peux toujours compter sur elle, sur la confiance, pour te donner le courage dont tu as besoin. Oui, peut-être que vous avez besoin de courage. Croyances périmées, il y a un grand ménage à faire dans ce que tu juges possible ou non. Les croyances périmées t'érigent des barrières qui n'existent pas, mais qui les rendent si réelles que tu cherches ensuite un moyen de t'en libérer. On jette ces croyances au recyclage. On arrête de croire qu'on ne peut pas, qu'on n'est pas capable, qu'on n'y arrivera pas, qu'on est nul, que c'est pas pour nous. Non, 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 au contraire. Au contraire, non. Il ne faut pas... Stop à l'autosabotage. Allez, encore une carte pour vous les Verseaux. Ok, ok, ok. Vie antérieure. Très bien. Alors, je vais vous la lire. Je trouve juste la page. Adapté en genre. À travers vos rêves, un souci émotionnel qui vous tourmentait depuis un certain temps est maintenant résolu et éclairci. Essayez de vous souvenir de vos rêves et d'y prêter plus d'attention. Dans vos rêves, vous revisitez inconsciemment quelques-unes de vos vies antérieures. Elles vous apportent un nouvel éclairage sur des situations passées qui vous posent problème dans cette vie ici. Pour faciliter ce processus, prévoyez quelques minutes de méditation et de prière chaque soir avant de vous endormir. Visualisez-vous baigné dans une lumière dorée et demandez à vos anges de vous guider et de vous guérir durant votre sommeil. Demandez à vous réveiller à chaque nouveau jour avec de la joie et de l'amour dans votre cœur et rendez grâce pour la douce guérison qui a lieu en vous. Il y a un nouveau jour pour vous. Moi, j'ai envie de le dire comme ça. J'ai l'impression qu'il y a un nouveau jour pour vous, les Verseaux. Avec ce... Alors oui, ça peut être le fait d'écouter vos émotions, bien évidemment, ça peut être le fait d'écouter vos émotions, d'écouter votre cœur, mais pour moi, cette guidance, elle est super positive. Quoi qu'il en soit, peu importe le choix, peu importe le domaine, le valet de coupe, c'est une nouvelle situation. Donc effectivement, il y a la fin de quelque chose, c'est inévitable. Mais il y a un recommencement qui est beaucoup plus radieux, qui est beaucoup plus positif pour vous. Avancez sans que rien ne vous arrête, les Verseaux. C'est vraiment ça, débarrassez-vous de vos peurs pour avancer. Oui. Il y a quelque chose de nouveau. Voilà les Verseaux. Je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.